Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre que les gens se connectent. Je vais servir un peu de rosé. C'est pas la recette. Hop là. Salut Blandine. Comment tu vas? Le confinement, ça se passe bien? On attend qu'il y ait un peu de gens qui se connectent. Santé à tout le monde. Aujourd'hui, je fais une carbonate flamande, Blandine. J'espère que tu regardes toutes mes recettes, hein, Blandine, parce que si je le fais, c'est aussi à cause de toi, hein. Alors, les gens commencent à se connecter. Donc déjà, bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va vous faire une carbonate flamande. Alors, pour faire une carbonate flamande, déjà, moi, je prends du paleron. Alors, j'ai l'avantage d'avoir un bon boucher. Moi, j'ai des magnifiques morceaux qui sont comme ça, vous voyez. Ouais, je sais, Blandine, le confinement, c'est long. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de préparer sa viande, on va préparer les oignons. Donc, comme toujours, on prend... Bon, moi, j'ai pris hier un demi-oignon pour ma précédente recette. Donc, je récupère le demi-oignon d'hier et hop, je le remets devant. Alors, on va couper l'oignon grossièrement. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire comme hier des petits morceaux. Donc toujours, je coupe dans ce côté-là. Et après, je coupe verticalement. Alors, une fois qu'on fait ça, on coupe ses oignons. Donc là, comme je vous ai dit, on les coupe vraiment vulgairement. Donc on fait des gros morceaux. Donc voilà, on fait des gros morceaux pour que vous voyez un peu comme ça. Salut Virginie. Hop. Donc on va bien mettre de l'oignon aujourd'hui, parce que moi dans la carbonate, j'aime bien qu'il y ait beaucoup d'oignons. De toute façon, comme ça va mijoter pendant des heures, l'oignon va disparaître, hein, il va fondre dans la sauce. Voilà. Et on va prendre la fin de l'oignon d'hier. Donc moi aujourd'hui, je vais faire ma carbonade avec de la purée. Finalement, j'ai changé d'avis. Salut Valentin, j'espère que tu vas bien aussi. J'espère que ta chérie va bien aussi, Valentin. Hop, voilà. Alors, on va prendre un faitout. Que je prends ici. On va y mettre dedans les oignons que je viens de couper. Hop. Hop. On va mettre une noisette de beurre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais blanchir mon oignon. Salut Caro. J'espère que tu as moins mal au bras. Donc moi je prends toujours du beurre demi-sel. Voilà, on va mettre une noisette à peu près comme ça. Ça doit faire 15 ou 20 grammes de beurre. Et je vais venir faire fondre ça sur le feu. Alors comme je vous ai dit, moi je vais faire de la purée. Donc en parallèle de ça, je vais faire chauffer de l'eau que je vais mettre mes pommes de terre après. Bon, désolé, je fais un peu de bruit, hein. Hop, et on va bien faire chauffer son eau. Alors, dans l'eau, pour que les pommes de terre aient bien du goût, moi je vais mettre de la noix de muscade, je vais mettre un bouillon, je vais vous montrer. Donc mes petits bouillons. Et de la noix de muscade. Ça, c'est simplement pour que... Alors, qui vient de se connecter? Tout le monde. Salut Nico, salut James.
Et on va venir mettre du gros sel dans l'eau pour que vraiment l'eau donne du goût aux pommes de terre. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi mes précédentes recettes, moi j'utilise que des sels marins. C'est très très bon pour la santé, c'est un sel qui s'élimine naturellement. Évitez le sel industriel, je vous en prie. Voilà. Alors pendant que tout est en train de chauffer, alors moi comme je vous disais, j'ai réussi à avoir des beaux morceaux de paleron. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de gras dans mon paleron. Si jamais vous avez des morceaux où vous voyez qu'il y a du blanc comme ça dedans, surtout ce qu'il faut faire, c'est enlever tout ce qui est blanc ou gras dans le morceau de viande. Salut Marthe, comment tu vas? Salut David. Donc là c'est très simple, on enlève tout. L'idée c'est que vous ayez vraiment que de la viande. Alors aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. Eh bien là Toff, vous l'avez déjà vu. Alors on va garder les trucs barrières, hein. Donc vous avez vu Toff régulièrement au Bettini si vous venez le samedi soir et le vendredi soir. Donc voilà, il m'a fait le plaisir de venir, il est transporteur, donc il a le droit de se déplacer. Alors on va faire des morceaux pas trop petits, parce qu'encore une fois, comme ça va mariner, vous faites des morceaux à peu près de cette grosseur-là. Donc moi je vous ai dit, mon boucher franchement il m'a régalé. Regardez les morceaux de paleron qu'il m'a fait, il n'y a vraiment pas de gras. Là, j'entends mes oignons et mon beurre qui crépitent. C'est très bien. Hop. De toute façon, la viande va vraiment rétrécir pendant la cuisson. Donc surtout, n'hésitez pas à faire des gros morceaux, hein. Alors, on va les remuer ces oignons. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans la casserole pour que vous voyez un peu les quantités. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mis à feu vif. Là, l'idée, c'est vraiment faire blanchir son oignon. En fait, en faisant ça, on enlève toute l'acidité. Et ça, c'est meilleur pour la digestion et pour le goût, c'est meilleur aussi. Voilà. Alors, une fois qu'on va faire ça, je vais finir de couper ma viande. Parce qu'en fait... Salut Armand! Alors pour ceux qui ne connaissent pas Armand, DKSR, c'est un super DJ. Il a déjà fait des concerts et des DJ chez moi, des soirées. Il fait des lives de temps en temps. N'hésitez pas à vous inscrire sur son site. Personnellement, j'adore sa musique. Et je vous promets, avec son accord, c'est que si un jour on peut réouvrir, chose que j'organise pour, on se fera une méga soirée au Bettini avec lui. Donc comme je vous ai dit, j'enlève vraiment tout le blanc, hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait que de la viande. C'est hyper important, c'est ce qui fait très bon. C'est ce qui fait une très bonne carbonade. Vous voyez, moi par exemple sur un morceau comme ça, si j'ai du blanc, je le coupe. Et ça, je le jette. Après le paleron, c'est une viande qui coûte à peu près 5 à 8 € le kilo. Même en période de confinement, ils n'augmentent pas trop leur prix là-dessus. Donc franchement, allez-y, c'est des plats qui coûtent pas cher et qui sont super bons. Alors, une fois que j'ai coupé toute ma viande, comme vous voyez ici, salut Stéphane, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais prendre ma viande et je vais la faire dorer avec le beurre et les oignons. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans ma casserole. Voilà. Et là, je vais venir vraiment faire dorer ma viande. Alors, on met sur feu vif, hein. Il faut vraiment que la viande soit bien saisie. Il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'on va venir faire à ce niveau-ci, maintenant, on va venir saler et poivrer sa viande. Bah tiens, Toff, viens. Tu vas me tenir le téléphone. Tu vas faire en sorte que les gens voient ma casserole. Merci. Alors là, je vais venir saler un petit peu. Vous voyez un petit peu ce que je mets. Donc, je mets l'équivalent d'une grosse pincée de gros sel.
On va venir y rajouter du poivre. Vous n'hésitez pas, vous pouvez en mettre. Voilà. Alors moi, comme je te dis, c'est des recettes maison. Donc je fais comme j'en ai envie. Donc je mets moi un petit peu d'herbes de Provence. Donc les herbes de Provence, vous voyez, je vais mettre l'équivalent de 2 grosses pincées. On va venir remuer. Voilà. Alors mon eau qui est ici est en train de chauffer. Donc dedans j'ai mis de la muscade, j'ai mis du sel, j'ai mis aussi du romarin et un bouillon. Là ce que je vais mettre maintenant c'est mes pommes de terre pour commencer à préparer ma purée. Donc j'ai lavé, nettoyé et j'ai coupé mes morceaux de purée à peu près comme ça. Hop. Voilà. Allez, je reprends le téléphone. Salut Sandy. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir préparer le secret de la carbonade. Donc on va prendre du bon pain d'épices. Alors, je vous en prie, essayez de nous aider, nous les petits artisans, les commerçants du coin. Ça ne vous coûtera pas plus cher qu'au supermarché, parce qu'aujourd'hui, ils ont augmenté leur prix. Donc moi, voilà, je vais voir des magasins bio, je vais voir des petits commerçants. Donc moi, j'ai pris un petit pain d'épices qui est fait localement. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre à peu près 5 tartines de pain d'épices. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moutarde dessus. Alors, on n'hésite pas, on peut bien en mettre de la moutarde. Je ne sais pas si vous voyez la dose. Donc voilà, moi je mets à peu près ça comme dose sur mes tranches de moutarde. Mes tranches de pain d'épices, pardon. Ah, et puis j'avais oublié, santé à tout le monde. Ça va, je vais pas trop vite pour tout le monde. Surtout s'il y en a qui le font avec moi. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais je vais trop vite. Vous verrez ma technique après avec le pain d'épices et la moutarde. Moi, comment je fais fondre ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question comment on peut rendre épaisse la sauce de la carbonade. Ce qui va rendre épais la sauce de la carbonade, c'est le pain d'épices. Surtout, n'ajoutez pas de fécule ou de farine, alors ça sera un massacre. Si vous voyez à la fin de la cuisson que votre sauce est trop liquide, parce que vous aurez mis trop de bière, parce qu'après on va mettre de la bière, bien entendu, il faut simplement rajouter une ou deux tranches de pain d'épices et votre sauce, elle va s'épaissir naturellement avec la chaleur. Donc, on va aller voir ma viande. Elle commence à être pas mal. Santé David, j'espère que tu vas bien. Alors, à titre indicatif, David est un très bon ami à moi. Il a un restaurant en Belgique aussi, qui s'appelle Au Hasard, en gastronomique, bistronomique. Il se situe à Menin. Je vous encourage, après le confinement, à aller le voir. Hop, voilà. Vous voyez ma viande, elle a bien saisi, elle a bien cuit de tous les côtés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter la bière. Donc Toff, tu peux me tenir le téléphone, s'il te plaît? Donc personnellement, moi, j'utilise pas de la bière brune. Beaucoup de gens vous diront que la carbonade, il faut mettre de la bière brune. Moi, j'aime bien mettre de la triple. Ça va, Thomas? Alors, je vous dirai pas la marque de la bière que j'ai prise. Hein. En même temps, on s'en fout. Moi, je prends de la race cochon. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, une fois que ça a bien, vous voyez, ça a bien cuit ma viande, ça l'a bien doré, on va venir faire ce qu'on appelle un déglaçage. C'est-à-dire que le fond de ma casserole sera cramé, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Et on va venir déglacer tout ça. Alors là, on n'hésite pas, hein. On y met de la bière. La carbonade flamande, son secret, c'est aussi de la bonne bière. Voilà. On va attendre que la mousse disparaisse un peu, pour voir un peu le volume que j'ai mis. Voilà, on est bien.
faut vraiment que la viande couvre. C'est important. Une fois qu'on a fait ça, vous irez acheter, si vous n'en avez pas chez vous, de la cassonade. Très important. Car la carbonade, il faut qu'elle soit sucrée, mais pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre une bonne cuillère comme ça, une grosse cuillère, qu'on va venir mettre dedans. On mélange un peu. On va en prendre une deuxième. Vous prenez des belles grosses cuillères. Hein, et on va venir mélanger. Voilà, pour l'instant, on va mettre que ça. Après, ce que vous ferez dans 2h30, 3h, c'est si vous trouvez que c'est pas assez sucré, bah, vous en rajoutez tout simplement. Et après, donc tu restes comme ça, on va venir prendre ces tranches de pain d'épices. Donc comme je vous ai expliqué, elles sont bien moutardées. Et là, on va venir les mettre comme ça à l'envers. On remue rien, on mélange rien. En fait, c'est avec la chaleur et la cuisson, le pain d'épices va venir intégrer la viande. Surtout, amusez-vous à faire ça chez vous. Parce que ça, c'est vraiment un des secrets de la bonne carbonade. C'est que le pain d'épices, surtout, vous ne le coupez pas en morceaux. Vous le mettez vraiment au-dessus de la viande pendant la cuisson. Et vous verrez, de toutes les manières, le pain d'épices va fondre tout seul pendant la cuisson. Et c'est pour ça que j'ai pas mis trop de cassonade, parce que le pain d'épices est déjà bien sucré. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez à feu doux. Donc vous mettez. Moi j'ai de l'induction, donc je mets en général sur 3. Il ne faut pas plus. Et on va venir couvrir. Voilà. Salut Laura. Hop. Salut Simon. Bah, tu commences à me connaître un petit peu, Simon, hein? Non, je mets pas de la vergeoise brune. Moi, je mets vraiment de la cassonade belge. Faut pas oublier que la carbonade flamande, ça veut dire que c'est fait dans les Flandres. Et voilà, moi, j'utilise des produits flamands. Bon, sachant qu'on va pas parler d'histoire, mais le Nord était flamand. Enfin bref, on s'en fout. Donc non, moi, j'utilise cette recette-là. Alors, bah moi, j'ai fini. Donc là, j'ai mes pommes de terre qui sont en train de chauffer pour faire la purée. Alors moi, j'utilise pour la purée, je sais pas où on en est au niveau de la cuisson. Faut encore un bon quart d'heure pour que les pommes de terre soient cuites. Une fois que les pommes de terre seront cuites, j'ai un écrase purée. Moi, tout est fait à la main. Et je ne mets que du beurre. Je mets pas de lait, je mets rien. Donc, si vous avez par exemple à peu près 1 kg de pommes de terre, vous mettez 150 à 200 g de beurre. Oui, bah la bonne cuisine, c'est pas très light, hein, je suis désolé. Et voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Sandy, il y a toutes les recettes. Moi, c'est la cuisine de la maison, donc j'utilise ce que j'ai envie. Voilà. Salut John. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai fait? Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Bon, Stéphane insiste sur sa vergeoise brune. C'est pas grave, Stéphane. Bah, tu sais quoi? Tu fais les 25 km pendant le confinement pour aller chercher de la vergeoise. Ça va être compliqué à justifier, mais c'est pas grave. Sinon, on sort quand, Simon? Bah, j'espère le plus vite possible. Hein. Bon, plus de questions par rapport à ma cuisine. Bon, bah écoutez, moi demain, pas de recette. Je vous enverrai mon plan de recette, à mon avis, dimanche ou demain, pour que vous puissiez aller faire vos courses. La semaine prochaine, j'ai quelques idées encore de cuisine. J'espère que ce cours vous aura encore plu. J'espère que mes recettes vous plaisent. Ce sont des recettes qui ne sont pas si compliquées que ça à faire. Il faut juste prendre un peu de temps. Et surtout, n'hésitez pas à regarder en replay. Et je vais certainement bientôt communiquer différemment, peut-être sur YouTube ou autre, car on me le demande beaucoup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne après-midi sous ce soleil. Tu viens à quelle heure, Sandy? Bah écoute, t'as pas le droit de venir. Merci Virginie pour tes compliments, ça me fait plaisir. Portez-vous bien, passez une bonne après-midi, passez surtout un très bon week-end. Toff va vous dire au revoir, parce que je sais que ça lui faisait plaisir de vous voir un petit peu. Ça fait longtemps qu'il vous voit pas, il vous manque. Au revoir les amis. Bon, normalement il y a geste barrière, hein. Désolé, il m'a touché. Je suis désolé.
Je vous fais plein de gros bisous et vraiment passez-vous une très bonne journée et surtout faites attention à vous et à votre santé. À lundi ou mardi.